Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo YouTube. On va pas forcément parler uniquement de musculation. On verra si c'est un nouveau format long comme ce que j'ai pu faire déjà une fois ou pas du tout. Ça se trouve, ça va peut-être durer une quinzaine de minutes. Mais là, pour 2026, je voulais vous parler d'un truc dont on avait déjà un petit peu entendu parler sur Internet il y a quelques temps quand même, mais qui va vraiment changer votre manière de voir les choses, qui va changer votre quotidien, puisque c'est quelque chose qui est applicable dans tous les domaines. Musculation, vie professionnelle, perso, etc., etc., loisirs. Vraiment, c'est quelque chose que vous pourrez appliquer dans tout ce que vous voulez faire. Ce principe-là, c'est la loi de Pareto, c'est le 80-20. 20% des efforts vous apporteront 80% des résultats. Ça, c'était la petite introduction. J'ai pris des notes un peu plus que la dernière fois. Maintenant, bon, je ne cache pas que ça va être encore un peu ce qui me passe par la tête. Il y a un petit peu de notes, 3 fois rien, mais l'autre fois, je crois que j'avais rien du tout. Donc, le 80-20, qu'est-ce que c'est la loi de Pareto? Alors, ça consiste à considérer que 20% des efforts vous apporteront 80% des résultats. C'est une relation comme ça entre investissement et retour sur investissement, énergie investie, temps investi et retour sur ce temps et cette énergie investie. Par exemple, on peut considérer que, je vais donner des exemples de la vie de tous les jours. Sur la route, 80% des accidents sont causés par 20% des conducteurs. C'est un exemple. Dans une boutique, 80% des ventes sont réalisées par 20% des vendeurs, etc. Vous voyez le principe. Alors des fois ça va être du 30% 70, des fois ça va être du 90-10, des fois du 60-40, mais il y a toujours cette relation entre efficacité, enfin entre investissement et retour sur investissement. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait le définir. Donc ça, c'est un concept qui va vous demander de prendre du recul sur ce que vous faites, sur les différents domaines de votre vie, et de regarder précisément, avec attention, quelles tâches qui sont simples et basiques vous apportent en réalité la majorité de vos résultats, de ce que vous obtenez. C'est souvent des tâches qui sont simples, mais qui peuvent, enfin qui sont à répéter, pardon, tous les jours. C'est des tâches qui vont constituer une routine, mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc ça demande de, pour l'appliquer dans la vie de tous les jours, de prendre du recul et de se demander qu'est-ce qui est réellement important et comment être le plus efficace possible. C'est vraiment ça, c'est efficacité. Par exemple, au travail, sur quelle tâche me concentrer pour obtenir la majorité de mes résultats. Euh, Quand je fais mes courses, quels sont les 20% des aliments que je dois acheter qui vont constituer les 80% de ma diète? Ça va être les fondamentaux, ça va être les basiques. Donc c'est une philosophie de vie un petit peu, c'est quelque chose qui va vous permettre de devenir terriblement efficace car vous allez être une machine à rentabiliser votre temps en fait, à aller très vite droit à l'essentiel et donc dépenser moins d'énergie, dépenser moins de temps pour un maximum de résultats obtenus. C'est vraiment, euh, c'est vraiment une efficience en fait dans les choses à trouver. Et je suis sûr que quand vous faites une rétrospective, par exemple, je vous invite à le faire dès ce soir, quand vous prenez du recul un petit peu sur ce que vous avez fait dans votre journée, etc., il y a toujours des tâches qui vont revenir. Vous allez pouvoir vous dire, tiens, ça finalement je l'ai fait, mais en fait ça m'a servi quasi à rien. Ou alors, ça m'a demandé du temps, mais j'ai justement un peu perdu mon temps en faisant ça. Vous voyez? Ou à l'inverse, il y a des tâches très simples qui vous ont pas pris longtemps, mais qui ont constitué les bases de votre journée de travail. Et ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va être transposable dans tous les domaines de votre vie et qui va vous permettre aussi d'apprendre très vite certaines choses. Par exemple, vous voulez apprendre le piano, je sais pas, vous avez 2 séances de piano par semaine. Dans ces 2 séances, quels sont les 20% qui vont m'apporter les 80% des résultats? Quelles sont les tâches de base essentielles et qui vont me permettre de progresser le plus vite possible? Et c'est souvent des trucs très simples. Et c'est comme ça dans tous les domaines.
En musculation, quels exercices, par exemple, constituent la base de votre programme? On part du principe que vous avez votre développé couché, c'est des exemples, hein. Développé couché, par exemple, je sais pas moi, traction et hack squat. Ces 3 exercices-là, c'est des exercices de base, polyarticulaires, qui vont vous apporter un maximum de tension mécanique sur différents groupes musculaires. Et c'est progresser sur ces exercices-là en priorité qui vont vous apporter 80% des résultats. Un exo de poussée, un exo de tirage, un exo pour le bas du corps. Peut-être, enfin c'est même sûr, c'est ces exercices-là, c'est progresser dessus qui vont vous apporter un maximum de gains musculaires. Même chose, combien de séries faire sur chacun de mes exos par exemple? Peut-être que faire 3 séries en m'impliquant avec attention dessus, ça va me demander une certaine quantité d'énergie qui sera inférieure à si je devais faire 5 séries. Et peut-être qu'en faisant que 3 séries, je vais atteindre 80% des résultats que je pourrais espérer atteindre sur cet exo ou sur mon programme. Mais qu'en faisant mes 5 séries, je vais peut-être atteindre, je sais pas moi, 83%. Vous voyez directement que niveau efficacité, niveau efficience, c'est pas ça. Il vaut mieux se concentrer sur 3 séries, c'est ce qui va être le 80-20, qui va vous apporter un maximum de résultats par rapport au temps et à l'énergie investie. Vous allez pouvoir ensuite être productif sur les autres exos de votre séance, etc. Même chose, combien de séances je dois faire dans ma semaine? Admettons que vous soyez étudiant, voilà, j'ai un emploi du temps chargé, contraignant, je dois avoir des révisions en ce moment, etc. Peut-être que, par exemple, faire 3 séances de musculation dans la semaine, ça va être votre 80-20. Ça va être ce qui va vous apporter un maximum de résultats par rapport à l'énergie investie, par rapport au temps investi. Peut-être que dans ce cas-là, si vous faites 5 séances, vous allez avoir un peu plus de résultats potentiels sur le long terme, mais vous allez devoir investir beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie, et à la fin, vous ne serez pas forcément gagnant. Vous voyez le principe, c'est vraiment être simple et efficace comme ce que j'essaye de vous proposer habituellement. Et ça, en fait, vous allez devenir terriblement efficace si c'est couplé à une seconde habitude qui va être de tenir une to-do list. Donc là, on a évoqué le 80-20. Et pour 2026, je vais vous mettre ça en place. Donc attention, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Il faut se forcer à prendre du recul sur ces journées et de déterminer quelles actions ont constitué la base de ce qui vous a apporté le plus de résultats, quelles actions vous ont permis d'être productif, et à l'inverse, quelles ont été les tâches qui m'ont peut-être fait perdre un peu de temps ou ça a été un petit peu superflu. Et il faut se forcer à voir ça dans tous les domaines de votre vie, travail, sport, relations, c'est particulier quand même. Mais voilà, vous voyez le principe. Et aussi, quand vous allez apprendre quelque chose, vous allez devenir hyper efficace et vous allez directement prendre une longueur d'avance sur les autres. Et dans votre domaine d'expertise, vous allez prendre une longueur d'avance donc sur vos concurrents. Si vous vous concentrez sur ces tâches-là simples, efficaces, soyez organisés et couplés à la seconde habitude, donc la to-do list, les gars, vous allez être des machines de productivité. La to-do list. Tous les soirs, vous prenez 5-10 minutes pour planifier la journée suivante. Quand vous allez planifier cette journée-là, donc le lendemain, vous allez voir que va y avoir en prenant en compte le 80-20 toujours, il y a des tâches qui vont revenir jour après jour. Pourquoi? Parce que si vous avez bien analysé votre journée et ce que vous faites, ces tâches-là vont être les 20% qui vous apportent 80% des résultats. Et ces tâches-là, en fait, vous allez les répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est ce qui va vous permettre d'avoir un maximum de résultats par rapport à votre objectif du moment. Donc, vous prenez 5-10 minutes tous les soirs pour noter ce que vous allez faire le lendemain. Et en fait, vous allez devenir ultra productif et ultra efficace dans ce que vous faites. Donc, les résolutions, je vous le dis, c'est de la merde. C'est éclaté, ça sert à rien. Sauf si ça vous permet vraiment de vous fixer un moment pour commencer et profiter d'une motivation momentanée pour vous lancer dans quelque chose. Mais je vous le dis, c'est très éphémère.
Et à l'inverse, si vous êtes très calibré avec le modèle que je viens de vous présenter, bon, ça vient pas de moi, hein, je veux dire, il y en a plein d'autres qui l'ont dit, hein, mais juste c'est quelque chose que je fais donc je vous le partage. Hem, je sais plus ce que je disais. Ouais, les résolutions c'est nul, avoir des bonnes habitudes et être ultra calibré, ultra efficace, ça c'est bien mieux. Et vous allez voir qu'en fait, quand vous aurez intégré tout ça, que ce sera en vous, cette vision de voir les choses et cette routine, le fait d'avoir la loi de Pareto, donc le 80-20 et la to-do list, vous allez être calibré, vous allez devenir très efficace et en fait, ça va vous allez avoir en fait des habitudes qui sont déjà très saines pour vous et très saines pour ce que vous voulez atteindre. Et donc en fait, ça va être valable qu'on soit le 1er janvier ou le 23 août. Tu vois, je dis une connerie. Euh, Parce que ça va être ça. En fait, c'est déjà une optimisation. Si quelque chose est très optimisé, on ne peut pas rajouter une autre optimisation par-dessus. En gros, c'est un peu ça. Alors que si on n'est pas du tout optimisé, on peut avoir une très grande marge de progression, etc. Donc vous, en fait, il faut vraiment que euh, vous pouvez appliquer ça un mois, 2 mois. Bah écoutez, vous voyez ce que ça vous va pas. Mais au moins, je vous le dis, vous ne serez pas déçus. 80-20, c'est quelque chose ça s'entraîne avant que ça devienne automatique. Et to-do list, tous les soirs, voilà, vous faites un petit peu, vous regardez qu'est-ce qui a été superflu dans votre journée, qu'est-ce qui vous a fait perdre votre temps, ça, vous l'écartez directement. Et à côté de ça, vous notez ce que vous devez faire. Je ne parle pas d'objectifs à atteindre, je parle de tâches à accomplir. Ça, c'est complètement différent. Un objectif va demander des tâches. Mais si vous notez pas ces tâches-là, c'est justement comme ça que vous allez vous éparpiller. Donc, notez pas quel objectif atteindre, notez quelle tâche faire précisément. Dès que vous vous levez, ça, bam, la matinée, et je dois faire ça, de telle heure à telle heure. Moi, par exemple, je note pas les heures, mais il faut noter précisément les tâches que vous devez faire et ça va devenir automatique. Vous allez devenir ultra productif dans tout ce que vous voulez faire, les gars. Donc ça pour 2026. Vous voyez les résolutions, machin sur les réseaux, on s'en fout. Faites des trucs, faites des trucs de bonhomme et vous allez voir, vous allez devenir ultra efficace. Et aussi les gars, je voulais vous parler d'un truc, c'est que donc pour ceux qui me suivent pardon sur Instagram, vous voyez un petit peu ce que je fais, etc. Et je suis content parce que ces derniers temps, ces dernières semaines, j'ai pris pas mal de followers grâce à des réels où j'ai suivi des trends, hein. Ça c'est pareil sur Insta. Je suis pas mal les trends parce que mon objectif c'est évidemment de développer mon audience. Mais évidemment, c'est pas des réels qui vont être à la pointe de l'explication, qui vont être très précis, etc. Bref, ceux qui me suivent, vous savez de quoi je parle. Mais par contre, je suis content parce que j'ai quelques personnes qui sont abonnées. J'ai pris 30 followers entre Noël et, enfin même plus que ça, 30-35 followers en 2 semaines, quoi, en gros. Donc j'ai été content. Peut-être que quand même je pourrais être un peu plus viral quand même. Et j'avais bien aimé l'autre fois quand j'avais reçu des commentaires, des insultes, etc. Ça fait ça, l'algorithme il aime bien. Et c'est comme ça aussi que je pourrais me faire plus voir, donc pourquoi pas. Ou peut-être que ça vous fait rire, je ne sais pas, ou alors pas du tout. Euh, mais voilà, Instagram, pareil. euh, je, je sais pas pour parler de moi que je dis ça, hein, mais ce que je vous dis en fait, je l'applique tous les jours. Tous les soirs, je prends un peu de mon temps, ça prend pas longtemps, pour noter ce que je vais faire dans la journée du lendemain. Et dès que je me lève, je sais exactement ce que je vais faire. Je ne vais pas scroller sur mon téléphone, je vais pas réfléchir, je vais pas être là, qu'est-ce que je fais, machin, qu'est-ce que j'ai à faire. Non, ça c'est déjà prévu la veille. Je sais qu'à tel ou tel moment, il faut que je fasse ça et c'est comme ça. Comme cette vidéo, elle était écrite sur la to-do list. Les réels que j'ai préparés, ils ont été écrits, etc., pour absolument toutes les tâches. Et ouais, en fait, vous voyez, à chaque fois, dès que vous allez apprendre quelque chose, dès que vous allez faire quelque chose, quelles sont les tâches qui vont représenter 80%, qui vont représenter 20%, pardon, des efforts, mais qui en contrepartie vont porter 80% des résultats. Et ça, c'est aussi applicable en musculation avec les exemples que je vous ai donnés. Qu'est-ce que je voulais dire?
Donc voilà, la vidéo n'a pas été très longue, je pense qu'elle a duré un petit quart d'heure. Les gars, allez me suivre sur Instagram, c'est vraiment là-dessus que tout se passe. Coaching, contactez-moi sur Instagram, vous regardez mon compte un petit peu ce que je propose. Et de toute façon, ça sera en description, ça s'affichera un petit peu, ça s'affichera pas un petit peu, carrément à l'écran même. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Tu peux regarder déjà les vidéos précédentes. Va voir mon Instagram pour voir ce qui se passe dessus. Pétez tout en 2026. Je compte sur vous pour appliquer ce que je viens de vous présenter dans cette vidéo. Expérimentez-le. Ça vous va, ça vous va, ça vous va pas. Regardez pareil, regardez ce qui vous va pas, gardez ce que vous voulez garder. Et vraiment, je vous dis, les gars, c'est comme ça que vous devenez des machines de productivité et des machines à devenir hyper efficaces pour prendre une longueur d'avance sur vos concurrents et sur votre vous de 2025. Et ça, je pense que c'est quand même le plus important. C'est ça qui peut vous faire passer un cap. Le 80-20, la to-do list tous les jours. Sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous à la chaîne et à mon Instagram.